The Bible News, your news. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Bible News, une chaîne qui se propose à vous apporter des thèmes bibliques, réels, authentiques, dans un seul but, édifier le corps de Christ. Alors, mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement à cette chaîne, envoyez à d'autres personnes aussi qu'ils puissent s'abonner. Et à toute fois que vous assistez des vidéos, n'oubliez pas de liker. Là, la plateforme comprend que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes et laisser aussi vos commentaires. Si l'anxiété vous accable, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous écoutons un sermon puissant inspiré de John Wesley sur la façon de confier nos soucis à Dieu et de vivre dans la confiance. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez ce message et aidez-le à retrouver l'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent la foi et réchauffent le cœur. Frères bien-aimés, combien lourd est le fardeau que beaucoup portent en silence. L'anxiété ronge l'âme comme la rouille qui consume lentement le fer le plus résistant. Je vois des multitudes qui se couchent la nuit sans trouver le repos, qui se lèvent le matin sans trouver la force, qui marchent parmi les hommes mais dont le cœur tremble comme des feuilles secouées par le vent. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. Et pourtant, que voyons-nous? Des soucis pour la nourriture, des soucis pour les vêtements, des soucis pour le lendemain. C'est comme si l'âme disait, Dieu ne pourvoira pas. Je dois porter le monde sur mes épaules. Ainsi, la créature fragile tente de prendre la place du Créateur. L'anxiété n'est pas une simple pensée fugace, mais une chaîne qui enserre le cœur. Elle s'insinue dans l'esprit, serre la poitrine et affaiblit la foi. Ce n'est pas un fardeau léger, mais un poids qui nous mène au désespoir. Cher auditeur, avez-vous déjà ressenti ce poids? Avez-vous déjà senti votre cœur s'emballer sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà surpris à penser davantage à ce qui pourrait mal tourner qu'à ce que Dieu a promis? Alors, soyez attentifs, car aujourd'hui est un jour de délivrance. Le Christ ne vous a pas appelé à vivre sous ce joug, mais à vivre une vie nouvelle. Je ne veux pas que vous pensiez que l'anxiété n'est qu'un petit souci. Elle vole la joie, détruit la paix et entrave la prière. Quand le cœur est anxieux, la foi s'affaiblit, l'esprit est dispersé et l'espoir s'éteint. Mais il y a de l'espoir, car le même Seigneur qui a dit « Ne vous inquiétez pas », a aussi dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous ». Considérez combien cette invitation est gracieuse. Il ne vous est pas demandé de porter vos soucis seuls, mais de les confier au Seigneur. C'est un acte de confiance, un acte de foi vivante. Il ne s'agit pas simplement de dire du bout des lèvres « J'ai confiance en Dieu », mais de lui abandonner notre cœur, nos peurs et notre avenir. Voici la première leçon. L'anxiété doit être confessée devant Dieu, comme tout autre péché. Car si elle nous éloigne de la confiance en Dieu, nous devons la porter devant le trône de grâce et dire « Seigneur, mon âme est agitée, mon cœur est troublé. Aide-moi dans mon incrédulité. » Alors seulement nous pourrons goûter au doux repos promis par le Christ à ceux qui sont fatigués et chargés. Et je vous assure, frères, que quiconque s'approche du Seigneur de cette manière ne sera jamais rejeté. L'anxiété naît de sa racine la plus profonde, la méfiance envers la nature de Dieu. Je ne parle pas ici de ceux qui souffrent de maladies physiques ou mentales, car ces personnes ont besoin de compassion et d'attention. Je parle de cet état d'esprit qui persiste à craindre le lendemain, comme si Dieu ne suffisait pas. Lorsque l'homme regarde vers l'avenir et ne voit que ténèbres, il oublie qu'il existe un Dieu qui réside dans l'éternité et gouverne toutes choses selon sa volonté. Demain n'est pas incertain seulement à nos yeux. Pour Dieu, demain est aussi clair qu'hier. Oh, combien vivent esclaves de pensées agitées? Et s'ils perdent leur emploi? Et si la maladie frappe? Et si leurs enfants s'égarent? Ainsi, l'esprit court d'un souci à l'autre, sans jamais trouver de repos. Mais je vous le dis, cette course est vaine, car le même Christ qui règne au ciel règne sur la terre. Ce qui soutient le soleil dans sa course peut aussi soutenir votre vie. C'est pourquoi je vous exhorte, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Considérez les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. C'est la grande erreur de l'âme anxieuse. Elle s'imagine devoir prévoir tous les dangers, se préparer à toutes les éventualités, et ainsi s'épuiser. Mais je vous dis, frères, que cette attitude n'est pas de la sainte prudence, mais une incrédulité déguisée. Car la prudence se confie en la providence, tandis que l'incrédulité craint l'avenir. Examinez vos cœurs. Si vous êtes inquiet, c'est parce que vous cherchez à contrôler ce qui appartient à Dieu seul. Souvenez-vous que pas un cheveu ne tombe de votre tête sans la permission du Père. Rappelez-vous que vos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La racine de l'anxiété est donc l'incrédulité, et le remède à l'incrédulité est une foi vivante. Mais pas une foi morte, juste des paroles, mais une foi qui s'appuie sur le bras éternel du Père et dit
qu'il me soit fait selon ta parole. Cette foi repose sur la bonté de Dieu, même dans les moments difficiles, et trouve ainsi le repos pour l'âme épuisée. Oh, puissiez-vous boire à cette source aujourd'hui, car celui qui croit, même au cœur de la tempête, peut dormir dans la barque comme son maître. La tempête peut faire rage, les vagues peuvent se soulever, mais le cœur reste ferme, car il est fixé sur le roc, qui est le Christ. Écoutez maintenant, bien-aimés, la douce invitation de notre Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Notez qu'il n'invite pas seulement les saints, les forts ou les joyeux. Il appelle les fatigués, il appelle ceux qui sont chargés, il appelle ceux qui pleurent en silence et ne trouvent de repos nulle part. Le Christ est le seul à pouvoir porter le poids qui opprime votre âme. Ni les amis les plus fidèles, ni les conseillers les plus sages, ni les richesses de ce monde ne peuvent apaiser un cœur anxieux. Vous pouvez essayer de vous distraire avec des plaisirs ou de chercher du réconfort dans de vaines consolations, mais l'anxiété reviendra comme une ombre au soir. Seul celui qui a vaincu le monde peut vous donner la vraie paix. Remarquez aussi qu'il non seulement appelle, mais promet le soulagement. Je vous donnerai le repos. C'est aussi sûr que le lever du soleil. Le Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère ne seront pas rejetés. Oh, quelle douce promesse! Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je venir à Christ? Comment puis-je me décharger de mes soucis sur lui? Je vous le dis, allez par la foi dans la prière. Déversez vos plaintes devant lui. Confiez-lui votre douleur, vos peurs, vos incertitudes. Nul besoin d'embellir vos paroles ni de cacher vos faiblesses, car il connaît déjà vos pensées. Criez, même si votre voix est faible. Seigneur, sauve-moi, car je péris, et vous verrez comment il tend la main pour vous relever. Beaucoup hésitent à venir parce qu'ils se sentent indignes, mais sachez que le Christ n'attend pas de vous une venue parfaite, mais une venue pleine de confiance. L'anxiété vous a révélé votre faiblesse, vous êtes donc au point idéal pour recevoir la grâce, car il résiste aux orgueilleux mais accorde sa grâce aux humbles. Et quand vous venez à lui, prenez sa grâce sur vous. Car le Christ ne vous appelle pas simplement pour vous soulager, mais pour vous apprendre à marcher en communion avec lui. Son joug est facile et son fardeau léger, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il le porte lui-même avec vous. Vous apprendrez de lui la douceur, la confiance et l'abandon, et vos cœurs trouveront la paix. Ne tardez donc pas à prendre votre décision. Aujourd'hui est le moment favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. L'anxiété vous a trop longtemps asservi. C'est le moment de briser ses chaînes. Venez à Christ sans tarder, et vous connaîtrez une paix qui surpasse toute intelligence, protégeant vos cœurs et vos esprits. Mais, frères, il ne suffit pas d'entendre ces vérités, vous devez les mettre en pratique. La foi n'est pas une simple contemplation, mais une action vivante. L'anxiété se combat en faisant confiance, et la confiance grandit lorsqu'elle est mise en pratique. Apprenez d'abord à abandonner toute inquiétude à Dieu dès qu'elle surgit. N'attendez pas que votre cœur soit envahi par l'anxiété. Allez immédiatement au trône de la grâce. Dites, Seigneur, cette situation m'angoisse, mais je la remets entre tes mains. Et ayez confiance qu'il agit, même si les yeux de la chair ne le voient pas. Deuxièmement, méditez sur les promesses de la parole, car un esprit anxieux est comme une terre sèche, prête à recevoir n'importe quelle semence de peur. Mais si vous cédez à la parole, la foi fleurira. Lisez les psaumes, chants de confiance. Répétez à votre âme, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et voyez comme l'anxiété s'affaiblit face à la vérité éternelle. Troisièmement, cultivez la prière constante, non seulement dans les moments d'affliction, mais en tout temps. La prière est le souffle de l'âme. Sans elle, le cœur suffoque. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi rendre grâce. Soyez reconnaissants pour chaque délivrance, pour chaque petite grâce. La gratitude est un puissant antidote à l'anxiété, car elle nous permet de regarder ce que Dieu a déjà fait, renforçant notre espérance en ce qu'il fera encore. Quatrièmement, ne vous isolez pas. L'anxiété prospère dans la solitude, mais s'affaiblit dans la communion des saints. Confessez vos difficultés à des frères fidèles. Recherchez l'encouragement mutuel. Là où 2 ou 3 se rassemblent au nom du Christ, il est là. Et sa présence parmi vous est un baume pour les cœurs tourmentés. Cinquièmement, disciplinez vos pensées. Ne laissez pas votre esprit vagabonder sans but. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon et digne d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'esprit qui médite sur les bonnes choses. Cela ne laisse aucune place à la peur. Ainsi, la confiance deviendra une habitude et l'anxiété perdra son emprise. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour, mais de toute une vie. Persévérez, et vous verrez comment le Saint-Esprit vous fortifie à chaque pas. Enfin, réfléchissez à la glorieuse espérance qui nous est offerte. L'anxiété regarde le présent et voit le chaos. La foi regarde vers l'avenir et voit une couronne de gloire. Le Seigneur a promis d'essuyer toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce monde est éphémère, mais la paix du Christ est éternelle. Ceux qui font confiance au Seigneur aujourd'hui goûteront dès maintenant au repos céleste. Le cœur qui confie son anxiété au Christ commence à vivre comme un citoyen du ciel.
Il marche encore au milieu des tempêtes, mais son regard est fixé sur la patrie qui l'attend. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Même si le monde s'effondre autour de vous, restez ferme. Même si le figuier ne fleurit pas et que la vigne ne porte pas de fruits, même si les champs sont vides et les étables vides, réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est la force de votre vie. Sachez que toute affliction présente produit pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'inquiétude vous fait baisser les yeux, la foi les élève. Regardez à Christ, l'auteur et le consommateur de votre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et est assis à la droite de Dieu. C'est là que réside le secret de la victoire. Non pas dans votre force, mais dans celle du Seigneur. Non pas dans votre capacité à contrôler demain, mais dans votre soumission à Dieu qui est déjà là. C'est pourquoi je vous lance un appel. Brisez le joug de l'anxiété aujourd'hui. Saisissez la paix que le Christ vous offre. Vivez chaque jour comme un don, non comme une menace. Ayez confiance, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Si votre cœur tremble encore, priez. Seigneur, affermis mes pas, augmente ma foi. Et continuez à prier jusqu'à ce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, protège vos âmes. Alors, vous pourrez dire avec le psalmiste, « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » Que cette paix soit avec vous et que le Saint-Esprit grave ces paroles dans vos cœurs. À lui soit toute la gloire aujourd'hui et pour toujours. Amen. N'oubliez pas de liker la plateforme comprend que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes et laissez aussi vos commentaires. Commentez en quoi la parole vous a édifié, laissez vos doutes et écrivez ce qui vous vient à l'esprit et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. The Bible News. Your news.